Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être du coup un peu un bilan récapitulatif de nos maintenant 10 mois passés ici à Montréal. Donc je vais faire ça sous forme de plusieurs parties. Je mettrai juste ici du coup la timeline, comme ça s'il y a un sujet qui vous intéresse, vous pouvez directement aller à la minute qui correspond du coup à ce sujet. Donc pour commencer, tout d'abord notre arrivée, on est arrivé ici le 13 janvier à Montréal. Pourquoi on a choisi Montréal? Tout simplement parce qu'on hésitait entre Toronto et Montréal. Mon copain était plus d'avis d'aller à Toronto, sauf que moi j'avais quand même une crainte, c'est que je n'étais pas du tout bilingue. Je parlais, genre je comprends ce qu'on me dit, mais j'ai beaucoup de lacunes au niveau du vocabulaire, donc j'avais peur de ne pas trouver de travail. Donc on s'était dit on part à Montréal, donc c'est pour ça qu'on a choisi Montréal. Et puis on s'est dit que ici ils parlent quand même beaucoup anglais et français, et que j'avais plus le choix d'avoir peut-être un travail avec des missions français et anglais, et c'est ce que j'ai eu. Ensuite, deuxième point, je vais parler un petit peu de mes attentes quand je suis arrivée ici. Mes attentes, elles étaient beaucoup un peu sur le travail et sur ce qu'on allait pouvoir découvrir et visiter. Concernant le travail, j'ai trouvé un travail avant de partir, j'en ai fait une vidéo explicative, donc si vous voulez aller la voir, vous pouvez aller sur ma chaîne directement. J'ai trouvé mon travail avant de partir, et ce que d'ailleurs je regrette un peu, mais on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai trouvé un travail du coup en français avec des missions en anglais, donc ça c'est cool, parce que malgré que j'avais peur d'aller à Toronto et de me dire ouais je vais pas trouver de travail parce que je suis pas bilingue, etc., je voulais quand même avoir des missions en anglais ici à Montréal, donc c'est ce que j'ai eu. Et un peu ma deuxième attente du coup, c'est d'apprendre l'anglais, mais du coup plus un anglais professionnel, et sur ça je pense que j'ai un petit peu à moitié validé cette attente là. Et troisième et dernière attente, c'est voyager, on va dire le plus possible, parce que ça coûte quand même relativement cher. Donc on a eu la chance de pouvoir aller à Miami et à New York, donc on a beaucoup plus visité finalement les États-Unis que le Canada. Mais c'est vrai que c'est super d'habiter ici dans le sens où il y a la proximité du coup avec les États-Unis. Et troisième point concernant mes déceptions et mes regrets entre guillemets, tout à l'heure je vous parlais comme quoi j'avais trouvé mon travail avant de venir, et j'avais quand même 2 semaines ou 3 semaines pour me faire à la ville, pour trouver mon appartement. Donc c'était vraiment, j'avais commencé mon contrat 3 semaines après mon arrivée. Ce que je regrette un petit peu, c'est d'avoir signé en fait mon CDI et d'être rentrée dans cette routine, parce qu'ici en fait il n'y a pas forcément beaucoup de vacances, et ça nous a pas permis de beaucoup visiter en fait, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Et c'est à partir du moment où en fait j'ai démissionné qu'on a commencé à voyager. Donc je dirais donc c'est de ma faute clairement, mais le seul petit regret, c'est de ne pas avoir visiter et voyager avant de commencer un travail, ou alors j'aurais dû prendre en fait un CDD de 6 mois ou de 5 mois pour pouvoir voyager soit avant soit après, et faire ça en fait à chaque fois pour avoir des sous, mettre des sous de côté, et pour pouvoir voyager un maximum au niveau dans la mairie. Quatrième point, je voulais juste répondre à une question qu'on m'a posée, c'est au niveau mes repères, au bout de combien de temps je les ai eus. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question de au bout d'une semaine ils se sentent pas bien, ils ont envie de rentrer en France. Moi j'ai vraiment intégré des repères où j'ai vraiment pris un peu goût à vivre du coup ici à Montréal au bout de 6 mois. C'est vraiment un peu le conseil que je peux donner, c'est vraiment rester 6 mois ici. Rien ne t'empêche de voyager, de visiter ailleurs, etc. Mais de t'imprégner le pays pendant au moins 6 mois. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu sais si tu as envie de rentrer ou tu as envie de rester. Mais vraiment, rester 6 mois, ça te permet de te mettre dans une petite routine,
de rencontrer des personnes, d'avoir un peu tes repères, voilà, dans ton quartier ou autre. Ensuite, je voulais faire un petit peu un bilan concernant le travail. J'ai reçu aussi pas mal de questions vis-à-vis de ça, parce que c'est vrai que je vous avais dit que j'allais trouver mon travail avant de partir. J'ai démissionné et je me suis lancée en freelance. C'est vrai qu'au début de l'année, j'avais dit que c'était simple, entre grosses guillemets, de trouver un travail dans ma branche. Je vois qu'il y a beaucoup de retours qui disent que c'est de plus en plus compliqué. Alors après, je sais pas, ça dépend de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus de postes ici à Montréal dans ma branche qu'en France. J'ai l'impression que ça reste quand même un tout petit peu plus simple. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui postule dans la branche de la communication ou du graphisme, alors qu'il y a peut-être beaucoup moins d'emplois. Donc je dirais quand même que dans la branche communication, ça reste un petit peu compliqué, mais il y a beaucoup plus d'emplois à Montréal qu'en France. Ensuite, je vais vous faire un point, ce qu'on a beaucoup aimé à Montréal versus ce qu'on n'a pas du tout aimé à Montréal. Je suis accompagnée de mon copain qu'on ne voit pas, mais les réponses que j'ai données, on les a données à deux. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire ça. Ce qu'on a beaucoup aimé, enfin ça c'est mon copain d'ailleurs qui l'a dit, c'est le mélange anglais et français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ici ils parlent beaucoup français, il n'y a que du français, c'est omniprésent. Oui, certes, mais selon où tu vas, selon les quartiers où tu vas, ou je sais pas, dans des restaurants ou dans les magasins, il y a beaucoup de personnes qui vont te parler anglais. La plupart quand même, j'ai l'impression, des Montréalais sont bilingues. Donc que tu parles anglais ou français, ils vont s'adapter, j'ai l'impression, à ton langage. Et c'est ça en fait qu'on a aimé. Deuxième point qu'on a aimé aussi, alors on va pas dire la météo parce que ça c'est dans les autres choses qu'on a moins aimé, mais on va dire que l'hiver ici on l'a beaucoup apprécié, bien plus que l'été. Enfin, vraiment Montréal l'hiver c'est vraiment un mood, t'as plein de choses à faire, t'as plein d'activités, il neige, enfin franchement nous on a préféré largement l'hiver à Montréal que l'été, donc on l'a mis dans les choses qu'on a beaucoup aimé. Ensuite, troisième chose qu'on a beaucoup aimé, et si vous venez ici, faites-le, c'est les matchs de hockey. Je crois que c'est mon meilleur souvenir ici à Montréal. C'est vraiment incroyable, l'ambiance, vraiment, je pense qu'on va le refaire là d'ailleurs sous peu, mais franchement c'était incroyable. En fait, c'est un truc que tu reverras jamais en France ou en Europe. C'est vraiment un truc ancré ici, et encore plus le hockey. Quatrième chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'ici, c'est une ville cosmopolite. Je l'ai déjà dit dans mes anciennes vidéos, mais j'adore ce mélange de culture et ça fait du bien. Ensuite, cinquième chose, c'est la sympathie et la bienveillance des Montréalais. On l'a direct vu dès notre arrivée. Je m'en souviens, on était un peu perdus dans la rue, on nous a accostés en disant est-ce que vous voulez que je vous aide, etc. Enfin, incroyable. Ensuite, cinquième chose qu'on a beaucoup aimé, c'est la proximité en fait avec les États-Unis. Je le répéterai pas, mais tu peux aller à New York à 1 heure en avion, c'est ce qu'on a fait. Tu peux aller à Miami, on a mis je crois 3h30. Bref, la proximité avec beaucoup plus d'autres pays que si on faisait France-Guadeloupe ou France-New York qui nous prendrait bien 7 heures de vol, je pense. Sixième chose aussi, bon ça c'est plus revenu du côté de mon copain que du mien, dû par notre travail n'est pas le même, mais il m'a dit que si tu es sociable, si tu vas aux bons événements, si tu sors, tu peux facilement te faire un réseau professionnel très rapide. Et aussi, dû aussi avec la proximité des US, tu peux te faire des contacts beaucoup plus rapidement dans certains milieux du sport ou autres. Et du coup, voilà, donc mon copain a eu quelques contacts. Et puis ici, les gens sont plus ouverts d'esprit. Oui. En termes de business, en termes de trucs. Donc, c'est vrai. Oui. Ensuite, avant-dernier point, de ce qu'on a beaucoup aimé, je dirais la facilité d'accès au logement. Alors pas la facilité d'accès au logement dans le sens où c'est moins cher, etc. Pas du tout. Montréal, ça a beaucoup augmenté et encore plus en ce moment. Mais c'est juste que
Je dirais qu'ici, ils sont beaucoup moins compliqués concernant les dossiers. Nous, avec mon copain, quand on habitait à Bordeaux, je pense qu'on a mis facilement 4-5 mois, ça je crois, avant de trouver un logement parce qu'ils te demandent 46 garants, qui te demandent une caution, qui te demandent de payer à l'avance le loyer. Enfin, je trouve que c'est trop grave, alors qu'ici, nous, on avait une preuve de fonds, comme quoi vous pouvez quand même payer le loyer et carte d'identité et puis c'est tout quoi. Enfin vraiment ils ont rien demandé. Mon copain travaillait pas, moi j'avais juste une promesse d'embauche. Donc voilà, je trouve que la facilité d'accès au logement par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on a aimé. Et ensuite, dernier point, je dirais, donc là je parle pour moi, la sécurité. Je me suis jamais autant sentie en sécurité ici à Montréal que quand j'habitais en France. C'est une toute autre affaire, donc je voulais quand même mettre ce point là. Ensuite, ce qu'on n'a pas du tout aimé. Alors ce qu'on n'a pas du tout aimé, voilà, on s'entend, mais je voulais quand même faire aussi le tour de la liste comme ce qu'on a beaucoup aimé. Donc premier point, et qui est je pense le top 1, c'est la nourriture. Enfin, c'est pas que c'est très compliqué de se nourrir ici, hein, c'est juste qu'en termes de qualité et de diversité de produits, ça n'a rien à voir par rapport à la France. Y a plein de trucs, pardon, mais on trouve pas, ou alors que c'est commercialisé d'une autre façon. Il y a des choses que j'ai jamais réussi à trouver ici. Un exemple tout bête, par exemple, je sais pas, les pâtes feuilletées ou les trucs comme ça ici, c'est congelé, je comprends pas. Il y a plein de, je sais pas, il y a plein de trucs. Même tu trouves pas des steaks hachés emballés comme chez nous. Enfin, du coup voilà. Et même par rapport au fromage, si tu veux des fromages français, ok, il y en a parce que du coup ils sont exportés, mais tu peux rajouter. Tu peux le payer 10$ quoi. Donc voilà, je pense que le point le plus compliqué, c'est la nourriture. Disons que c'est comme au States, si tu veux manger qualitativement, il faut mettre le prix. Ouais. Bah oui, parce que les produits ils sont exportés, donc. Ensuite, deuxième point, la météo. Alors, la météo, là je vais parler de la météo en été, parce que la météo en hiver, on a aimé. Même si je pense qu'au bout de 2 ans, peut-être que tu dois en avoir marre, tu dois te lasser, etc. Ça doit être long. Nous, on a fait un hiver ici, pas en entier en plus, mais je sais pas, il neigeait, c'était vraiment un mood, c'était vraiment une vibe. Vraiment, le Montréal, l'hiver, on a beaucoup aimé, on a fait plein d'activités et tout. Il y a plein d'activités en fait, l'hiver à Montréal, il y en a aussi beaucoup l'été. Mais pardon, qu'est-ce qu'il pleut quoi? Waouh, j'ai jamais vu autant de pluie en un été de ma vie. Après, c'est sûr que, je dis pas, en France, c'était pas top non plus. Mais disons qu'il faisait plus chaud et qu'il a un peu moins plu. Après, je pense que ce qui se passe sur notre planète et le réchauffement climatique ne doit pas aider non plus. Mais voilà, dites-moi, les Montréalais, si c'était vraiment que cette année, ou je sais pas, mais c'est quelque chose du coup qu'on n'a pas aimé. Ensuite, troisième point qu'on n'a pas aimé, entre guillemets, c'est la faiblesse du dollar canadien quand on va à l'étranger. On a été du coup aux États-Unis. En fait, le dollar canadien est hyper faible et ne vaut rien par rapport du coup à l'USD. Donc voilà, donc ça a été un petit point négatif. Quatrième point, pour ma part, l'éloignement et le manque de la famille. Voilà, moi je savais que ça allait être très compliqué. On a fait le choix de partir à l'étranger, mais c'est vrai que j'avais beaucoup ce ressenti-là d'avoir l'impression d'abandonner ma famille. Moi je suis très très proche de ma famille et c'est vrai que ça a été très compliqué. Pour autant, on est rentré en juillet, donc voilà, ça a un peu rechargé les batteries, mais c'est vrai que c'est compliqué en fait. Ensuite, cinquième point, j'ai l'impression que c'est compliqué de se faire des amis montréalais, on va dire. Il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de sites de Facebook, etc. Les Français à Montréal, etc. Où là, on peut se faire des amis, mais du coup, qui vont être français. Par contre, du coup, j'ai l'impression que les Montréalais
ont une autre approche, une autre culture du coup de l'amitié, je pense, avec peut-être des Français ou des étrangers, je ne sais pas. Mais même par exemple mes collègues, pourtant c'est des personnes que j'adore et avec qui je m'entends très bien. J'ai même une collègue de mon âge, etc. Mais il y a vraiment cette partie où même si on s'entend très bien, ça reste ma collègue et c'est tout quoi. Donc je sais pas. Après, c'est bien évidemment mon ressenti, c'est ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que c'est différent dans d'autres entreprises, mais c'est vrai qu'ici, il y a le côté pro où tu vas te faire tes collègues et tu t'entends très bien avec, mais c'est pas pour autant que tu vas aller manger un bout, boire une bière, etc., faire un after work. J'ai pas l'impression qu'il y a ça ici, ou du moins pas dans mon entreprise, donc dites-moi si ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que du coup je pouvais pas forcément lier des amitiés ou quoi. Donc je sais pas, à vous de me dire si c'est vraiment que moi et que mon ressenti, mais voilà. Ensuite, 6 ou 7e point, honnêtement je sais plus, l'esthétique qui coûte très cher. Je pensais pas que c'était aussi cher honnêtement. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées pour se faire les ongles, pour la coiffure, j'ai payé, non mais s'il vous plaît, j'ai payé, même mon copain se moque de moi, j'ai payé 500 $ au début de l'année pour me faire mon balayage, etc. On m'a même pas coupé les cheveux et tout. Je trouve ça, mais waouh, je trouve ça mais tellement cher. Après, je crois c'était un peu moins, je crois que c'était 400 $, mais quand tu rajoutes les tips et les taxes, bah ça monte direct. Donc voilà, l'esthétique ça coûte cher, donc maintenant je retournerai en France pour faire ça. Ensuite, 7e point, je dirais que Montréal, je l'avais imaginé un peu plus grand. On a trouvé que c'était une ville quand même relativement petite, entre grosses guillemets, et en fait qu'on avait quand même fait vite le tour. Donc certes, il y a beaucoup de choses à visiter, mais une fois que tu as visité tout ça, c'est sûr qu'ils proposent plein de festivals, plein d'activités, plein d'événements, ça je dis pas, il y a toujours un truc à faire. Mais si tu as fait un peu les sorties culturelles, les trucs à visiter, le Vieux-Port, etc. Donc si t'as pas d'autres plans ou d'autres choses à faire, finalement t'as vraiment vite fait le tour de cette ville et maintenant à toi de faire les activités et les festivals si ça t'intéresse. Mais je trouve vraiment en termes de musée, en termes de lieux un peu historiques, culturels, t'as vraiment vite fait le tour. Et ensuite, dernière chose qu'on a moins aimé, ou du moins beaucoup plus compliqué à comprendre, c'est le système bancaire. Moi, j'ai facilement mis bien 1 ou 2 mois avant de comprendre comment ma carte fonctionnait. Au niveau de carte de débit, carte de crédit, bon maintenant c'est nickel, c'est simple à comprendre en vrai, mais quand t'as pas l'habitude, je dirais que c'est plus compliqué et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément aimé. Enfin, c'est bien mais pas bien parce que du coup tu peux faire beaucoup de dépenses sur ta carte de crédit, mais finalement après hop, la réalité te rattrape et après faut rembourser. Donc voilà, après à toi de gérer ton argent, mais c'est un peu quelque chose qu'on a moins aimé. Et ensuite, vous posez sûrement la question de c'est quoi la suite, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a envisagé au bout de 10 mois du coup ici. Écoutez, on avait dit qu'on ferait 1 an et demi ici à Montréal et finalement on va faire que 1 an. On a quand même beaucoup aimé cette ville, ça reste quand même une expérience hyper enrichissante. Moi, que ce soit niveau professionnel ou personnel, j'ai beaucoup appris et c'était ma première expérience à l'étranger. Donc voilà, ça m'a permis un peu d'en apprendre plus sur moi, comment je pouvais vivre un peu vraiment que du coup avec mon copain, on était vraiment ici que tous les deux, on connaissait personne, l'éloignement avec ma famille, le travail à l'étranger, comment ça se passait. Enfin, moi j'ai beaucoup appris sur ce niveau-là. Après, nous là, ce qu'on va faire, c'est que je pense d'ici la fin de l'année, on va rentrer en France et on va aller ailleurs. Je vous dis pas tout de suite pour l'instant, mais on a déjà notre idée, à voir si c'est faisable. Donc on va rentrer en France et si possible du coup repartir et
visiter ce qu'on veut visiter. Voilà, on n'est pas tout de suite parti. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui seront faites ici. Je vous tiendrai au courant de toute façon. En tout cas, si vous avez des questions sur ce que je vous ai dit là en vidéo, ou si vous vous posez des interrogations, que vous venez d'arriver, que vous allez arriver, ou que vous avez pour projet de partir à Montréal, n'hésitez pas à me poser des questions. Ce que je vous ai dit là, ce n'est bien entendu que notre avis personnel. Chacun a son avis. Il y a beaucoup de personnes qui adorent Montréal et qui veulent vivre ici, qui veulent faire une RP. Il y en a qui partent beaucoup plus tôt. Voilà, chacun vit son expérience à sa façon. Je vous souhaite de vivre la vôtre. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Tchuss.